Bon, bah écoutez, si vous le voulez bien, on va démarrer tranquillement. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire Fronus. Merci pour votre intérêt. Si vous le voulez bien, je vais démarrer par une rapide introduction de Power Connect pour vous resituer un petit peu où se situe Power Connect sur le marché français. Et puis, on passera rapidement à la présentation de Bertrand. Alors, pour ceux qui connaissent Power Connect plus ou moins, alors nous, on est anciennement KDI Solar. Pour ceux qui nous connaissaient sous notre ancien nom, KDI Solar, ça fait maintenant plus d'un an et demi qu'on a changé de nom d'entreprise, mais on reste attaché à nos racines. Power Connect a récupéré l'intégralité de l'activité de KDI Solar. Power Connect est aujourd'hui leader français dans le stockage et la distribution de matériel photovoltaïque auprès des professionnels installateurs, quel que soit le profil de l'installateur, hein. On est sur tous les types de marchés, sur le résidentiel, l'agrivoltaïsme, le tertiaire et ou l'industriel. On a vocation à travailler en exclusivité en B2B, donc avec des professionnels installateurs. On ne travaillera jamais avec le consommateur final, bien évidemment. Alors, en ce qui concerne nos valeurs, depuis qu'on a changé le nom d'entreprise pour passer de KDI Solar à Power Connect, on a gardé toujours évidemment une équipe sympathique qui est à votre service. Mais également, voilà, on a la volonté, en passant sous Power Connect aujourd'hui, de fédérer davantage et rendre plus accessible le photovoltaïque pour tous, avec des mots d'ordre assez parlants qui sont que nous sommes tous des héros de la transition énergétique. Voilà, c'est un slogan qui nous tient à cœur, que vous avez dû voir dernièrement dans nos différentes communications, puisqu'on pense sincèrement que nous sommes tous des héros de la transition. Alors, pourquoi je dis héros? Parce que vous l'avez sans doute vu aussi, on a une charte graphique qui est assez orientée vers les super-héros de la transition énergétique, puisque voilà, ça fait partie de nos valeurs. On se sent tous à notre niveau, à notre échelle, acteurs de cette transition énergétique. Nos partenaires fournisseurs comme Bertrand qui est présent aujourd'hui, nous en tant que distributeurs, vous en tant que client Power Connect, mais surtout en tant qu'installateur et évidemment le consommateur final en tant que réel déclencheur de cette transition énergétique. Voilà, on a plusieurs projets pour fédérer davantage et rendre plus connue cette transition énergétique, particulièrement évidemment vers l'énergie solaire, avec la mise en place de la Power Earth Foundation. Alors pour le moment, je reste assez discret là-dessus, mais on a un événement qui est à venir en mars prochain et on vous présentera sans doute à l'occasion d'un webinaire ou d'une communication un petit peu plus détaillée en début d'année 2024. Cet événement, qu'est-ce qu'il représente pour nous et quelles sont nos ambitions. Alors pour parler un petit peu de notre webshop, donc on a mis en place le webshop depuis maintenant plus de 2 ans. Surtout les secteurs encore aujourd'hui, résidentiels, tertiaires et industriels. Le webshop est accessible uniquement pour nos partenaires installateurs et donc pas pour le consommateur final, toujours dans cette dynamique de travailler exclusivement en B2B, puisqu'il faut, pour ouvrir un compte sur notre webshop, un numéro de SIRET. Voilà, aujourd'hui, on a maintenant plus de 1000 produits référencés sur ce webshop. C'est la quasi-intégralité des produits présentés et proposés par le catalogue Power Connect. Ça vous laisse donc la liberté de découvrir en intégralité les produits qui sont disponibles sur Power Connect. Les différents avantages pour vous, c'est que ça vous permet une réelle autonomie dans la commande de produits, puisque vous pouvez le faire à tout moment, en journée, le tard le soir ou même le week-end, si vous êtes un acharné de travail. Et vous pouvez également consulter en temps réel les stocks disponibles. Si vous voyez des produits, voilà, des produits Fronus qui peuvent vous intéresser, vous pouvez voir les quantités qu'on a disponibles en stock et donc ça vous donne une vraie visibilité. Il y a évidemment un gain de temps. Nous, on fait en sorte que le bureau d'études soit le plus possible disponible pour vous, mais ce sera jamais aussi réactif que si vous pouvez voir directement par vous-même en vous connectant sur votre webshop, sur notre webshop, sur votre compte, les produits qui sont en stock et à quel prix. Donc voilà, si vous n'avez pas encore de compte sur le webshop, sachez que je vais vous envoyer un mail cet après-midi pour vous proposer de vous inscrire et vous proposer également un code promo qui est disponible seulement pour les personnes qui s'inscrivent aux différents webinaires proposés par Power Connect. Donc vous bénéficierez d'un
d'un pourcentage de réduction sur l'ensemble des produits du catalogue Power Connect en ouvrant voilà, un compte webshop. Et même si vous avez déjà votre compte webshop d'ouvert, vous bénéficierez également de ce pourcentage de réduction. Donc restez attentifs cet après-midi, vous aurez de mes nouvelles. Pour continuer rapidement sur les webinaires, on a le sentiment que c'est un format qui vous convient. Nous, ça nous permet de réaliser des actions de communication et de communiquer davantage sur les différents produits proposés par nos équipes et de mettre en avant des partenaires fidèles comme Fronus. Ces webinaires, donc voilà, tous les webinaires qui ont été proposés sur le mois de novembre, sachez que ces webinaires du mois de novembre et tous les webinaires qui ont été présentés précédemment sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller les voir en replay. Ils sont disponibles en intégralité, à l'exception du webinaire du 15 novembre dernier sur la réglementation, présenté par Benoît Péché. Là, puisqu'on est sur de l'information un petit peu plus touchy entre guillemets. On a plutôt souhaité volontairement être plus discret sur ce contenu. Si ça peut vous intéresser de le revoir, n'hésitez pas à nous faire un petit mail et puis on verra comment on peut s'arranger. Mais voilà, donc il y a des webinaires à prévenir également sur le mois de décembre prochain avec 10 MB pour les panneaux solaires. Mais voilà, on continuera de faire ça en 2024. Donc restez connectés. On est plutôt réactif pour communiquer sur notre page LinkedIn, mais n'hésitez pas à vous rendre directement sur le salon du solaire.live, salon-solaire.live, pardon, où on actualise tout le temps les nouveaux webinaires qui sont présentés. Et puis, je fais une rapide passe sur Energaia. Évidemment, on sera présent cette année. Vous pourrez aller nous voir sur nos différents stands, donc E18 et E26. Vous ne pourrez pas nous rater puisqu'on sera alors, vous vous garerez sans doute à l'entrée du parking principal et puis vous passerez par l'entrée. On sera juste devant l'entrée, donc vous ne pourrez pas nous rater. N'hésitez pas à venir nous voir, nous passer le bonjour, prendre un café ou une bière avec nous, avec raison évidemment. Et puis discuter avec nous, avec l'équipe commerciale de vos projets et de l'évolution de votre entreprise. Voilà, bah écoutez, j'ai essayé de faire assez bref puisque on n'est pas là pour ça aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des petites questions à poser, soit sur la présentation que je viens de vous faire, soit à Bertrand directement. Vous avez un petit onglet qui vous permet de poser directement vos questions, qu'elles soient d'ordre technique, d'ordre commercial. Et puis Bertrand, au moins, on fera en sorte de pouvoir vous répondre. S'il y a des questions sur lesquelles on n'est pas dans la capacité de vous aider, n'hésitez pas à nous donner vos coordonnées et puis on trouvera une solution pour vous répondre dans les plus brefs délais. Voilà, bon, bah, a priori, pas de questions sur cette introduction. Excusez-moi, j'ai voulu faire un petit peu vite, mais le but, c'est plutôt de voir la présentation de Bertrand. Donc, Bertrand, je vais te donner la main et puis tu vas pouvoir faire ton partage d'écran. Voilà, super. Donc là, tu vas pouvoir partager ton écran comme tu l'avais fait tout à l'heure. Super. Si tu veux te mettre en plein écran, voilà, super. C'est bon. Merci Brieux. Merci à Power Group de m'accueillir ici à Nantes, hein, dans vos nouveaux locaux. C'est un plaisir. Oui. Voilà, donc on est ravis aujourd'hui de pouvoir vous présenter en fait surtout les solutions Fronus résidentielles en fait autour de la nouvelle génération d'onduleurs Gen 24. Euh, on va en fait balayer différents points. Je vous rappellerai ce qui est l'ADN de Fronus. Je vous présenterai ces solutions de Gen 24 et surtout la nouvelle version du Gen 24 qui est une version évolutive, une version qui permet de faire de l'upselling, hein, dans le jargon marketing. On rappellera aussi les différentes solutions d'autoconsommation qui sont développées par Fronus autour de solutions de shift d'eau chaude sanitaire avec le Fronus Home Pilot et puis aussi bien sûr avec la borne de recharge White Pilot. Rapidement, je ferai un aperçu en fait aussi de notre réseau de Fronus System Partner sur lequel on s'appuie bien sûr, donc le réseau d'installateurs, vous êtes peut-être parmi vous certains installateurs avec Fronus ou avec d'autres marques. C'est important pour nous en fait d'assurer une fidélisation en fait de nos installateurs.
Voilà, puis on fera en fait une, un partie questions-réponses à votre demande. Alors, pour être tout à fait clair, en fait, cette présentation se veut très générale. Ça n'est pas une présentation très technique. Je vous invite à aller sur notre site, hein, frenus.com, dans la rubrique Solar Énergie. Vous avez dans la rubrique Centre d'information, hein, de la rubrique Solar Énergie, les différentes dates de webinaires ou de formations techniques, donc webinaires donc du distanciel, comme ce que l'on fait aujourd'hui, et des formations face-to-face. Donc le programme 2024 est en cours d'élaboration. Donc à partir de maximum mi-décembre, vous aurez en fait accès au nouveau programme des formations face-to-face et également des webinaires de 2024. On a des webinaires plus détaillés que celui que je fais aujourd'hui le 1er décembre, hein, donc vendredi de cette semaine. Alors l'ADN de Fronus, hein, on reste une société historiquement créée par Monsieur Fronus en 1945. Hein. L'activité principale au départ a été en fait un chargeur de batterie, hein, et c'est aujourd'hui l'entité Perfect Charging que vous voyez à droite, qui reste l'ADN initial de Fronus. Très vite, on s'est développé, certains le savent peut-être, dans le soudage à l'arc. Donc, c'est l'activité Perfect Welding dans les années 50. Et le Solar Energy, c'est 1992, le début de la fabrication en fait, du premier onduleur. Et le choix avait été développer et fabriquer en Autriche en fait, des onduleurs connectés réseau. Le point commun des trois entités, vous l'avez compris, c'est la conversion d'énergie, que ce soit de l'AC-DC ou du DC-DC ou du DC-AC. On a pour ADN de en fait, souvent communiquer sur la durabilité et la pérennité de nos solutions. Aujourd'hui, ce n'est pas que de la communication, ce sont des faits. Vous voyez à l'écran en fait l'ensemble de notre gamme d'onduleurs depuis 1992. Vous voyez qu'on est passé par des étapes d'onduleurs de forte puissance, hein, imposants, avec ensuite, à partir des années 2014-2015, des onduleurs en fait, qui ont vraiment assuré le succès de Fronus auprès, bien sûr, des solutions résidentielles, mais également des solutions tertiaires ou industrielles. Aujourd'hui, vous voyez, depuis 2020-2021, on a des gammes comme la gamme J24 dont je vais parler aujourd'hui, c'est une solution résidentielle. Et puis la gamme Taureau, axée beaucoup plus sur des onduleurs de forte capacité de 50 et 100 kg pour des applications tertiaires et industrielles. Et des accessoires comme la borne de recharge Watt Pilot ou euh, la solution de shift eau chaude Home Pilot. Alors, durabilité et aussi notre axe de communication, c'est le fait qu'on reste dans cette activité solaire qui est en fait avant tout drivée surtout par le marché des modules par des fabrications asiatiques. On reste en fabricant européen. On a en fait 100% de nos produits qui sont développés, conçus en Autriche et la quasi-totalité en fait sont fabriqués en Autriche. Je parle du produit final, donc dans notre usine, vous voyez les deux petits carrés noirs qui est en fait l'usine en Autriche, à Satelet, et puis également une usine en fait, en Tchécoslovaquie. On a bien sûr des partenaires commerciaux, parce que certains de nos éléments, que ce soit un sectionneur, un élément d'un bloc d'aluminium, hein, sont des éléments qu'on source en fait exclusivement avec des partenaires commerciaux implantés en Europe. Et comme c'est mentionné, la création de valeur en Europe, c'est vrai que c'est notre mot d'ordre. Alors, quand on dit qu'on est effectivement durable, ça se voit bien sûr dans nos outils de production. On a dans nos outils de production en fait 100% d'électricité renouvelable utilisée, donc bien sûr de l'énergie, enfin de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques, mais également de la géothermie, du thermique, de la méthanisation. Donc 100% en fait de notre électricité utilisée sur nos sites est une électricité verte. On s'est désengagé de fournisseurs aussi de gaz hein, récemment pour en fait assurer cette indépendance avec notre propre production d'électricité.
la quasi-totalité de nos transports, notre fret, ne se fait pas par avion, il se fait par camion sur l'Europe. On utilise le fret aérien plutôt peut-être pour des pays éloignés comme l'Australie ou le Brésil, et encore très occasionnellement. Et nos emballages sont recyclables. Donc, si vous n'avez jamais eu l'occasion de déballer un onduleur Fronus, vous le verrez, hein, c'est avant tout des cartons, hein, on n'utilise pas de plastique. Et bien sûr, tout ça dans une politique, une qualité qui est certifiée ISO 14001. Bon, il y a beaucoup d'éléments propres en fait à cette réglementation. Je vais vous montrer ici en live notre unité de production et justement de fabrication de la nouvelle gamme des onduleurs Gen 24. Donc on est ici en Autriche, à Satlet, et on voit en fait que nos électroniques, nos cartes électroniques sont fabriquées dans cette usine. Ensuite, sont des lignes d'assemblage avec bien sûr du personnel, mais de plus en plus en fait de robotisation, pardon. On le voit ici. Et l'objectif, bien sûr, c'est de produire pour répondre à la demande. Et vous voyez ici ces camions qui partent vers nos partenaires distributeurs. Et je rappelle que le groupe Power Connect, anciennement KDI Solar, est un partenaire en fait historique dans en fait la promotion de nos onduleurs. Vous voyez ici à l'écran en fait le site de production qui a été agrandi. Aujourd'hui, on est passé de 45 000 à 70 000 mètres carrés. Hein. Vous voyez en fait une vue de haut en fait de ce site. Donc c'est un site en Autriche, hein, qui en fait assure bien sûr aujourd'hui euh, suffisamment d'onduleurs en fait produit suffisamment d'onduleurs pour répondre aux attentes du marché. On a connu des périodes de pénurie, elles sont derrière nous. On a eu l'occasion, entre autres avec Power Connect, de visiter cette usine en octobre dernier. Donc les faits sont là. On a bien sûr aujourd'hui, si on a une capacité de fabrication d'onduleurs de 70 000 onduleurs par jour, pardon, ça veut dire qu'on a investi bien sûr pour l'avenir dans du personnel, dans des machines, dans du matériel. Donc vous voyez un peu à l'écran les augmentations des capacités de production en termes de personnel. On est passé d'un peu plus de 2800 personnes à 3900 personnes. C'est une augmentation de 1000 personnes au niveau des opérateurs en fait sur les machines. Ce n'était pas le tout d'augmenter un site de production, d'y mettre des machines. Il faut du monde pour les faire tourner. Et vous voyez que les postes en fait sont passés de 1400 à 1900 et les lignes de production de 158 à 217. C'est le cas par exemple des lignes de production du Gen 24. On a bien sûr la nécessité aussi, bien sûr, de stocker ces onduleurs, vous voyez, de 6 000 à 13 000 palettes. Hein. Aujourd'hui, on est en mesure de stocker. On a une grande tour de stockage qui a été construite dans ce nouveau bâtiment. Et puis, bien sûr, du stockage sur shelf. Quoi. Excusez-moi, voilà. Pour la forme, vous présente l'équipe France, hein, qui est aujourd'hui une équipe constituée de 12 personnes, qui est drivée par Angélique. Et Stéphanie et moi assurons la partie commerciale. On est animateurs commerciaux sur nos régions respectives qui sont, en fait, on sépare le sud, le nord. On a également une responsabilité sur la Wallonie, hein, c'est mon rôle, et également le Maroc et l'Algérie. Donc notre rôle, c'est d'animer, bien sûr, avec les partenaires Power Connect, la présence de Fronus auprès des installateurs. Samuel Areski est connu aussi en fait pour diriger notre support technique. Il a avec lui en fait 4 hotliners aujourd'hui. Donc, en tant qu'installateur, si vous avez un besoin de support, c'est une équipe qui reste disponible du lundi au vendredi de 8h à 17h. Et on a effectivement 2 personnes également qui assurent le marketing et la communication, le même rôle que Brieux joue à son niveau pour Power Connect. Et bien sûr, on est, nous, une filiale de Fronus International et on a 3 personnes, Françoise, Sonia et Najed, qui assurent en fait ce back-office. Alors, on est là pour parler de solutions résidentielles. D'un point de vue vente, vous qui êtes à l'écoute, vous êtes sûrement des installateurs, vous pouvez être des clients finaux, mais c'est surtout des installateurs qui sont en fait en droit de se poser des questions et qui sont
qui doit être en mesure de répondre aux souhaits des clients. Donc, souvent, quand on vend une installation chez un client final, il se pose la question d'où vient mon module, mais le cœur de l'installation, l'onduleur, ça devient un sujet de plus en plus important parce que le client final comprend que son onduleur doit lui permettre en fait de devenir autonome et de faire diminuer sa facture d'électricité. Et c'est souvent aussi l'outil dans son installation avec lequel il va en fait avoir un lien permanent par le fait que cette machine, cet onduleur, est un outil connecté. Alors, on a pour ça, depuis maintenant 2020, conçu un onduleur, en fait, qui est en fait l'onduleur Gen 24, hein, et qui se décline aujourd'hui dans une version. Alors, il avait été lancé initialement dans sa version Gen 24 Plus, et il se décline aujourd'hui dans une version Gen 24. On va voir en fait la différence. Donc, comme je le disais, l'onduleur, c'est le cœur du système PV. C'est le système avec lequel on veut effectivement avoir un maximum, pardon, je reviens ici sur le slide précédent, où on veut avoir effectivement le maximum en fait d'interaction en tant qu'utilisateur et avoir un outil aussi facile et un outil évolutif qui va pouvoir peut-être demain être connecté à des sources de consommation qui peuvent être la pompe à chaleur, qui peuvent être le véhicule électrique, si on a demain la chance d'en avoir un, mais je pense qu'on est tous, on sera toujours tous un jour utilisateurs d'un véhicule électrique. Donc cette génération de Gen 24, hein, qui en fait doit son nom à 24 heures de soleil, c'est-à-dire avoir la possibilité d'utiliser de l'électricité produite par son installation solaire 24 heures sur 24. Donc c'est une génération d'onduleurs conçue pour devenir autonome. C'est le message à faire passer à vos clients finaux. Alors, elle est déclinée en fait, vous voyez ici à l'écran, donc dans une version Fronus Gen 24, donc en version monophasée ou triphasée, donc respectivement primo et simo, donc dans des puissances en mono de 3 à 6 kg et de 3 à 10 kg en triphasé, et avec, dans sa version Gen 24, une fonction backup intégrée. On va revenir dessus juste après. Dans la version de Gen 24+, qui est déjà sur le marché depuis maintenant pratiquement 3 ans, vous avez en fait dans cet onduleur une fonction hybride totale, c'est-à-dire que cet onduleur est prévu nativement pour avoir une connexion, si besoin est, à un pack de batterie stationnaire pour stocker le surplus, et avec en même temps un mode appelé full backup qui permet de rester autonome même en cas de coupure de réseau électrique. Alors, on va balayer les 5 piliers en fait, de cette génération, Gen 24. Donc, la première, en fait, fonctionnalité de cet onduleur, il est connu comme ça aujourd'hui auprès des installateurs et c'est son meilleur bouche à oreille, c'est le fait qu'il est, en fait, d'un point de vue natif, dans sa version Gen 24, même standard, en fait, il est équipé d'une possibilité d'alimentation secourue basique, ce qu'on appelle en fait chez Fronius le PV Point. Qu'est-ce que c'est que le PV Point? C'est uniquement une solution d'alimentation secourue d'une charge monophasée au fil du soleil. Donc, prenons un exemple tout simple. En cas de coupure de réseau électrique, vous allez avoir la possibilité, en fait, directement sur votre onduleur, vous allez avoir une alimentation secourue monophasée jusqu'à concurrence de 16 ampères, c'est-à-dire 3 kg, pour aller alimenter, par exemple, un réfrigérateur, par exemple, un moteur de poêle à pellets, et ça au fil du soleil sans avoir à utiliser de batterie. Et la fonction Gen 24+, elle, offre une alimentation secourue totale via un système de backup. Et là, on va pouvoir secourir des charges autres que des charges monophasiques. Donc, on voit ici à l'écran la fonction basique, en fait, d'alimentation secourue du Gen 24. C'est la fonction PV Point. Donc, en termes d'animation, vous allez le voir à l'écran. Vous voyez ici, la croix simule en fait une coupure de réseau. À ce moment-là, bien sûr, mes consommateurs ne sont plus alimentés, mais l'onduleur a la possibilité, en fait, d'aller directement alimenter une prise monophasée jusqu'à concurrence, bien sûr, de la production solaire, donc au fil du soleil. On va pouvoir, bien sûr, aussi, en fonctionnement, si on a prévu sur cet onduleur une batterie, on a la possibilité aussi de l'alimenter et bien sûr d'utiliser cette batterie pour aller alimenter cette charge monophasée jusqu'à concurrence de 3 kg. Mais fonction première,
c'est une fonctionnalité, en fait, sans batterie. Donc, on peut secourir au fil du soleil une charge monophasée jusqu'à concurrence de 3 kg. Et bien sûr, sur cette prise monophasée, on va pouvoir aller choisir de secourir, comme je le disais juste avant, un réfrigérateur, un moteur de poêle à pellets, en fait, un consommateur lambda en monophasé. Donc, on garde une autonomie, surtout sur des maisons connectées. Le moindre volet roulant aujourd'hui, il est électrique. Donc, on a la possibilité, avec une installation solaire équipée d'Engine 24, de en fait, secourir ce volet roulant, par exemple. L'alimentation secourue tout risque, ça c'est la question que se posent certains clients finaux qui disent ah oui c'est bien d'avoir une alimentation en fait secourue sur une prise monophasée mais c'est pas suffisant. Moi ce que j'aimerais c'est secourir beaucoup plus de charges à mon domicile et ces charges peuvent être aussi des charges monophasées. Donc j'ai une fonction en fait de full backup, hein, appelée full backup, qui va elle passer directement par le tableau général basse tension du domicile et par un système de déclenchement automatique avec un coffret de basculement propre au réseau au régime de notre en fait, local, on va pouvoir en fait assurer une alimentation secourue, une autonomie, même si le soleil n'est pas là et également bien sûr la nuit. Donc on va pouvoir secourir des consommateurs et en même temps charger la batterie en journée par exemple, même si le réseau a disparu. Donc deuxième pilier important, après cette fonction backup, on a en fait conçu la génération de Gen 24 pour avoir en fait la possibilité de dialoguer avec des outils hein, qui peuvent être des solutions de pilotage de charge ou des solutions de shift au chaude ou de solutions de bande de recharge, mais également en fait on a des interfaces de communication qui sont ouvertes en fait dans cet onduleur. Donc on communique en fait avec notre carte de communication qui stocke les données hein, dans ce qu'on appelle un data logger. On peut communiquer en Wi-Fi, on peut communiquer en filaire, mais on a également en fait des interfaces type Modbus, RTU, TCP. On a même des applications API qui sont mises à disposition en fait pour récupérer des informations de production, de consommation, de messages d'erreur en fait sur par exemple une GTB. C'est un des exemples. Et aujourd'hui, les utilisateurs d'Ondular Fronus commencent à comprendre l'intérêt aussi des entrées-sorties disponibles en fait sur la carte de communication, la carte qui s'appelle carte pilote, donc le Gen 24. Donc on a en fait 6 entrées-sorties, 12 volts qui permettent d'aller démarrer par exemple un consommateur, une pompe à chaleur par exemple, avec un surplus d'énergie. Donc, on le voit ici, en fait, donc, quand on parle d'autonomie de cet onduleur, vous voyez dans le synoptique tout ce que vous avez la possibilité de faire. En fait, vous avez l'onduleur Fronus Gen 24 qui est à gauche, hein, juste à côté du générateur PV, et vous voyez qu'on a la possibilité d'aller, bien sûr, bah, le PV Point, hein, vous avez par le Fronus Home Pilot possibilité d'aller piloter des charges résistives, vous avez la possibilité d'aller via la borne Wet Pilot aller charger votre véhicule électrique avec le surplus. Et puis vous voyez les charges, en fait, ça c'est la priorité, en fait, ce sont les charges. Et tout ça est possible grâce à la combinaison entre le Gen 24 et le compteur Fronus Smart Meter. Donc maximum d'énergie avec cette solution Gen 24 en combinant les surplus avec les consommateurs. Troisième pilier, troisième avantage de cette solution, en fait, c'est une solution en fait, où on essaie de se dire, avec un onduleur string, on est performant et on a une certaine flexibilité en fait, dans la réalisation de son installation. Il y a la puissance, donc la capacité, le contrôle de l'installation, et également un maximum d'énergie. Donc c'est un onduleur qui se veut flexible, contrairement à ce que l'on peut parfois dire des onduleurs string. Les onduleurs en fait string Fronius, combinés bien sûr en fait avec le logiciel SolarWeb, vont permettre de faire évoluer l'installation. Donc on va balayer en fait ces avantages en fait. Vous voyez que l'onduleur en fait string est un des onduleurs du marché avec un maximum de flexibilité entre la possibilité d'entrer, par exemple, un certain nombre de modules sur l'onduleur. Donc, on peut créer des strings à partir de peu de modules, à partir de 3 modules seulement. C'est pour ça qu'on a indiqué ici les plages de tension MPPT de 65, par exemple, à 530 volts. Donc, on a la possibilité de démarrer avec 3 modules. On a 2 trackers, hein, donc on a la possibilité, bien sûr, d'avoir l'équivalent de 2 onduleurs dans un seul onduleur. On a 2
tracker complètement indépendant. Et on peut, les gens qui utilisent nos onduleurs commencent à le savoir, on peut très bien aujourd'hui, dans une application résidentielle avec une orientation est-ouest et sud, on peut, dans la mesure où on a le même nombre de modules sur le pan est et le pan ouest, travailler avec en fait le premier tracker pour ces orientations est-ouest qui ne vont pas être en fait orientés, irradiés de soleil au même moment de la journée. Et puis sur le deuxième tracker, on va aller câbler en fait, euh, ces modules positionnés au sud. On peut, et ça c'est un gros atout des onduleurs Fronius, on peut les surcharger jusqu'à 150%, c'est-à-dire que le ratio DCAC, si vous prenez un onduleur par exemple de 6 kg, donc 6 kg ça veut dire 6 kVA, vous pouvez lui mettre 150% de puissance watt-crête, c'est-à-dire que vous pouvez lui mettre 9 kW-crête de module, il saura les gérer. Donc, concrètement, vous allez en fait élargir votre courbe en fait, de capteurs et votre courbe de production le matin et à partir de l'après-midi. Vous risquez simplement peut-être d'écréter à 6 kVA, c'est la règle de l'onduleur, mais vous avez cette possibilité, bien sûr, avec les onduleurs Primo. Si je parle décimaux, de la même façon, vous avez la possibilité de travailler avec des strings à partir de 3 modules. Vous avez en fait des capacités sur le CIMO, donc triphasé, de 3 à 5 kg, qui sont plus destinés au marché allemand. On a peu de triphasé dans cette capacité-là sur le marché français, mais il peut y avoir bien sûr des installations. Donc on a cet onduleur avec, vous voyez en fait les courants d'entrée en fait au niveau des trackers et vous voyez la même chose pour les capacités de 6 à 10. J'ai oublié de préciser, c'est valable pour le Primo, si je reviens dessus, les entrées batterie 22 ampères en fait qui sont nativement également sur la connectique de l'onduleur. De la même façon, on a cette possibilité en fait, d'utiliser le premier tracker pour deux orientations est-ouest et le deuxième tracker pour l'orientation sud, avec toujours une surcharge de 150% et capacité de 3 à 10 kg. L'ombrage, c'est un sujet important, bien sûr, dans le résidentiel, et c'est un sujet en fait, que l'on connaît bien chez Fronius. On a une fonctionnalité hein, qui est depuis l'origine des onduleurs de la gamme Snap Inverter, c'est-à-dire depuis 2014. On a intégré dans nos onduleurs une fonction qu'on appelle une fonction dynamique Bit Manager, qui est en fait une fonction algorithmique qui permet d'aller traquer en permanence en fait la puissance de sortie de l'onduleur pour toujours aller positionner, malgré le fait que les panneaux peuvent être soumis à un ombrage, pour toujours aller chercher le point de puissance maximum. Donc, cette fonction qui est intégrée à l'onduleur, bien sûr, est intéressante parce qu'elle ne nécessite pas d'aller mettre en plus, en fait, pour chaque module, un composant électronique. Et il faut savoir, et je pense que dans les présentations de mes confrères fabricants de modules, quand un module est soumis à un ombrage, vous avez ce qu'on appelle les diodes bypass. Donc, la diode bypass, en fait, de toute façon, évite au module de devenir résistif. En fait, c'est une des solutions en fait, qui permet de protéger de toute façon le module. Je reviens sur la fonction Dynamic Peak Manager. Vous voyez ici une courbe, en fait. Vous avez en abscisse la puissance, en ordonnée la tension. Vous voyez en bleu, en fait, la courbe classique, en fait, lorsque vous n'avez pas d'ombrage. Hein, vous avez en fait votre onduleur qui en permanence va traquer le point de puissance maximum, hein, ce qu'on appelle le MPPT. Et vous avez ensuite deux autres courbes. Vous avez une courbe noire qui serait la courbe que l'on aurait par exemple le matin à 8 heures et la courbe rouge à 9 heures. Et vous voyez que lorsqu'effectivement le module est soumis à un ombrage, l'onduleur continue toujours à faire son job d'aller chercher le point de puissance maximum, mais à un moment, il se positionne sur un point et ce n'est pas forcément le plus performant en fait pour restituer le maximum de puissance. Donc, qu'est-ce que fait l'onduleur Fronius? Il a un algorithme qui, à intervalles réguliers, va aller rechecker en permanence en fait ce rapport UI pour aller se positionner sur le point maximum et le conserver en mémoire. Donc, non pas le lot, mais le global ou le gros, le point de puissance maximum sera pris en charge en fait sur la totalité du stream. Refroidissement fait, actif, hein, ça c'est la performance des onduleurs depuis leur origine. On a bien sûr on sait en fait ce que c'est que des composants électroniques chez Fronius. On a aujourd'hui, dans la génération de Gen 24, continué à mettre en place un ventilateur qui va se mettre en fonctionnement. Alors,
ce que vous voyez écrit, fonctionnement dynamique à partir de 40 degrés, hein, dont le ventilateur ne tourne pas en permanence. On a réduit bien sûr son bruit en dessous de 40 dBA aujourd'hui. Et en fait, quel est l'intérêt de cette ventilation forcée? C'est bien sûr de prolonger la durée de vie de l'onduleur parce qu'on évite aux composants électroniques de chauffer. Et en même temps, on va retarder en fait le phénomène de dérating en fait euh, sur des températures ambiantes ou des températures en fait de, de conversion en fait DC-AC au niveau de l'onduleur. Voilà, donc c'est un gros intérêt des onduleurs Fronius, cette technologie appelée dans le jargon active cooling. Alors, la durabilité, on va dire, c'est le quatrième point, et l'anti-obsolescence, on veut que nos onduleurs, bien sûr, puissent évoluer. C'est là où la fonction de Gen 24 et cette fonction d'évolution a tout son intérêt. Donc, on veut aujourd'hui proposer avec le Gen 24 un onduleur, en fait, anti-obsolescence, un onduleur qui est un onduleur qui peut évoluer. Donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est la fonction PV Point et la fonction Full Backup. Vous allez voir ici l'intérêt, c'est que la fonction évolutive up storage permet de rendre un onduleur qui au standard n'est équipé que d'un PV point, donc je le rappelle, il n'est équipé que de la possibilité d'aller alimenter une prise monophasée dédiée sans passer par en fait, le TGBT. On va avoir des clients qui ne sont pas forcément prêts aujourd'hui pour le stockage et leur réseau aujourd'hui et les conditions de rachat du surplus Enedis ne justifient pas vraiment d'aller fait, stocker sur des batteries, mais on a des cas où ça peut être bien sûr intéressant d'avoir un maximum euh, de, de puissance sur le toit et d'avoir un maximum de production et que les consommateurs qui ne sont pas forcément en journée au moment de la production, qui sont des consommateurs nocturnes, peuvent être en fait bien sûr secourus par l'onduleur Gen 24 avec sa fonction Up Storage. Donc concrètement, vous voyez à l'écran, je propose à mon client final un onduleur Gen 24. On voit l'intérêt avec lui d'évoluer vers du stockage. On va en fait simplement aller chercher sur le Fronus Wetshop une option soft qui va permettre de rendre l'onduleur fonctionnel avec une fonction de stockage batterie. Voilà, donc on a, et c'est le cinquième argument de l'onduleur Fronus, c'est d'avoir effectivement un maximum d'autonomie avec le Fronus Gen 24 Plus et sa batterie. On remplit vraiment la fonctionnalité 24 heures de soleil lorsque le Gen 24 a évolué avec sa fonction Up Storage en Gen 24 Plus. Bien sûr, on peut choisir aussi d'entrée de jeu de proposer le Gen 24 Plus à son client. Après, c'est une question de choix, mais c'est surtout, et le principal intérêt de proposer au départ Gen 24 standard, il y a une raison de coût, mais il y a aussi une raison évidente qui permet simplement de impliquer le client final dans son rapport entre sa consommation et sa production PV. Donc, il va, grâce à l'outil SolarWeb, pouvoir en fait simuler comment améliorer son taux d'autoconsommation, peut-être, bien sûr déjà en pilotant des charges, mais peut-être en stockant sur une batterie. Alors, le choix en fait fait chez Fronus hein, sur l'onduleur Gen 24 a été en fait de faire un couplage d'essai. Hein, on est sur des onduleurs string en fait qui génèrent des tensions d'essai qui peuvent aller de 600 volts dans le cas des Primo Gen 24 à 1000 volts d'essai dans le cas des Simo. Donc on a pris le parti, bien sûr, de faire un couplage d'essai pour éviter de rabaisser la tension sur des tensions basses de l'ordre de 48 ou 24 volts. Donc on est sur des modules de batterie haute tension, hein, qui peuvent monter, bien sûr, jusqu'à, lorsqu'on accumule des blocs, hein, jusqu'à au moins 400 volts. Donc, le partenaire qui a été choisi, c'est le partenaire asiatique BYD, Build Your Dreams, avec les batteries HV, c'est-à-dire High Voltage. Donc, vous avez deux types. Les HVS, c'est des étages de 2,6 kWh, et vous avez les HVM de 2,8 kWh. Donc, vous allez coupler, en fait, on le voit à l'écran, ces modules batteries pour pouvoir, en fait, créer en fait une capacité de recharge. On peut aller au maximum, vous le voyez, sur une tour avec un Gen 24 Plus de 7 modules de 19,3 kWh.
On peut même monter au-delà à 22. Quand on est à 19,3 19,3 kWh de tours de stockage, vous pouvez aussi mettre en parallèle jusqu'à 3 tours de stockage. Donc 19 fois 3, vous êtes jusqu'à 57 kWh en fait, de puissance de charge, de stockage. Okay, donc, dans le calcul, ce n'est pas l'objectif de cette présentation aujourd'hui. J'ai mentionné rapidement tout à l'heure qu'on avait 22 ampères, donc le calcul en fait, de la puissance de charge et décharge doit se faire à la fois côté batterie, entre cette puissance en fait, disponible sur la batterie, les 22 ampères disponibles sur le couplage DC-DC sur l'onduleur, et ensuite, bien sûr, soit c'est la batterie, soit c'est l'onduleur qui va en fait limiter la charge-décharge en fait, de la batterie. Vous avez une autre solution d'un autre partenaire qui est la batterie LG, hein, qui s'appelle LG Flex, qui aujourd'hui est vendue un peu sur le marché allemand, mais qui n'est pas aujourd'hui commercialisée sur le marché français. J'en parle si certains veulent en fait avoir des informations sur d'autres types de batteries de tension élevée, hein, toujours HV, High Voltage, autres que BYD. La technologie multiflow, ce que vous voyez fait, en animation sur votre écran, c'est une technologie aussi intégrée dans le Gen 24. Donc concrètement, l'onduleur en fait peut très bien, alors je vous l'ai dit, faire du couplage d'essai, c'est sa mode de fonctionnement pour aller stocker sur la batterie BYD ou LG, mais il peut aussi faire du couplage en fait AC-DC, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer une tension AC qui proviendrait d'un onduleur existant, qui peut être un onduleur Fronus ou un autre onduleur, et vous pouvez très bien aller stocker en fait sur la batterie. Vous voyez, donc là c'est simulé par exemple, vous voyez le flux des électrons de l'éolienne. On va en fait dans l'onduleur Gen 24, et là le Gen 24 renvoie en fait le surplus soit vers bien sûr la priorité des consommateurs, simulés par la machine à laver, la TV, etc., ou vers la batterie. Donc, bien sûr, avec toujours une possibilité d'alimentation de secours en cas de coupure de réseau. Et je précise que l'outil SolarWeb permet de contrôler l'état de charge et le taux d'utilisation de la batterie. Donc, on voit ici à l'écran, en fait, sur différentes couleurs, le résumé de cette technologie multiflow. Vous voyez en orange, en fait, production solaire qui va par en fait, défaut aller alimenter les consommateurs. Éventuellement, on voit la flèche qui part vers le réseau, le surplus va vers le réseau, ou bien sûr, le surplus, si la capacité de la batterie existe, va aller vers la batterie. Vous voyez ensuite la fonctionnalité de couplage ACDC en rouge. Vous voyez un onduleur qui est en fait indépendant du Gen 24, mais vous avez sa tension AC qui rentre dans l'onduleur, et en fait l'onduleur peut aller stocker sur surplus en fait sur la batterie, ou éventuellement aller satisfaire aussi les consommateurs. Vous avez ensuite en bleu la possibilité d'aller charger votre batterie à partir de tarifs plus intéressants, des tarifs du réseau plus intéressants. Et puis en vert, bien sûr, c'est la fonction première de la batterie, c'est d'aller utiliser la capacité de la batterie pour secourir les charges, donc aussi bien en mode, je dirais, la nuit, hein, mais également en cas de coupure de réseau, donc en alimentation secourue complète en full backup. Voilà, donc contrôle de la charge de la batterie, bien sûr, c'est une façon aussi de s'adapter à des niveaux tarifaires qui pourraient évoluer. On va voir arriver une variabilité des tarifs de l'électricité, et ça va être important, bien sûr, avec une batterie, peut-être de pouvoir stocker de l'énergie à moindre coût pour la restituer lorsqu'on en a besoin, pour éviter d'aller acheter de l'électricité à des créneaux horaires où en fait le réseau et le fournisseur en fait sera tributaire du réseau, va proposer des coûts très élevés. Imaginons un exemple, tout le monde charge son véhicule électrique entre, je ne sais pas, 18 et 20 heures, et c'est là où la variabilité et le tarif sera le plus élevé. Donc, en sorte plutôt d'aller peut-être charger la nuit à un taux plus favorable, ou même en journée, pour aller restituer en fait, cette énergie à un moment où le fournisseur la propose à un taux beaucoup plus élevé. Voilà. Donc tout ça est accessible dans le contrôle de la charge de la batterie à partir du menu du Gen 24 Plus. L'installation, vous êtes à l'écoute des installateurs. On veut un outil qui est simple en fait, à installer, une mise en service simple. Donc,
On a fait un onduleur plutôt léger avec un support mural qui s'apparente bien sûr à celui de la technologie Snap Inverter. On a fait des raccordements qui évitent d'avoir en fait des problèmes de serrage. On est sur des borniers à ressort type Vago, hein, donc on s'affranchit de tout ce qui est problème hotspot. Avec un simple tournevis Torx 20, vous avez accès tout simplement en fait, au bornier. Donc voilà, on a voulu faciliter, en fait, avec cet outil, le travail de l'installateur. Et bien sûr, euh, je dirais que c'est la pérennité. On s'affranchit avec un bornier à ressort type Vago, bien sûr, des problèmes de serrage. On a bien sûr aussi des outils digitaux. Un onduleur, aujourd'hui, ça se veut connecté, c'est l'équivalent d'un smartphone. Donc, on a des outils, bien sûr, de paramétrage comme le Solar Start. On a des outils, bien sûr, de surveillance, le SolarWeb. Alors, petit aparté, pour ceux qui ne connaîtraient pas SolarWeb, je vous invite à aller sur votre PC, taper www.solarweb.com, créez-vous un login, vous recevrez ensuite un accès avec votre accord à notre newsletter. Vous serez tenu informé, bien sûr, des différents webinaires, des différentes formations. Et surtout, prenez le temps de vous familiariser avec ces outils SolarWeb. Vous avez un certain nombre de sites en ligne, en accès libre, qui vous montrent comment on va aller récupérer un bilan énergétique, comment on va aller dans un menu de simulation, simuler une amélioration du taux d'autoconsommation en stockant, par exemple, sur de l'eau chaude, sur une batterie de véhicule électrique ou bien sûr en rajoutant des batteries stationnaires. Et puis deux autres outils, l'outil Solar Creator, c'est une façon en fait de pouvoir créer son projet, l'association des modules et de l'onduleur, de savoir combien je vais avoir de strings, est-ce que je vais avoir besoin d'un coffret de coupure d'essai, voilà. Et jusqu'à la fonction complète où je peux créer un projet, où je peux rentrer mes consommateurs. Et puis l'outil Fronus Solar SOS, qui est un outil qui est là pour vous faire gagner du temps, hein. Le support hotline, lui, reste disponible, je l'ai dit tout à l'heure, du lundi au vendredi, mais vous pouvez avoir besoin à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et le week-end, besoin d'informations. Et l'objectif, bien sûr, c'est de vous rendre complètement autonome pour connaître, par exemple, avec cet outil Solar SOS, les durées de garantie, encore la validité d'une garantie d'un onduleur, déclencher un SAV, le remplacement d'une pièce détachée, etc. Bien sûr, j'ai rajouté malgré tout le numéro de la hotline hein, qui répond, bien sûr, les quatre hotliners, hein, 01, 39, 33, 12, 33. Alors, vous allez voir ici, en fait, à l'écran, l'application, en fait, qui simule. Alors, vous n'avez pas forcément le son. Comment, en fait, raccorder un onduleur qui aujourd'hui n'est pas équipé d'un afficheur. Euh, vous allez voir que, voilà, je mets en route mon onduleur, mon sectionneur position 01. Je déclenche mon point d'accès Wi-Fi. Et là, j'ai pris le temps de télécharger l'application Solar Start sur mon téléphone. Et je vais suivre en fait les différentes étapes. Je vais m'identifier et je vais démarrer l'installation. Vous voyez que je vais avoir trois étapes. Donc, je choisis l'onduleur, le Gen 24, le taureau, ça. Voilà, les trois étapes. D'abord, mon réseau informatique local. Donc, je suis chez un particulier. En général, il y a une box Internet. Je vais accepter, bien sûr, les termes et conditions. Voilà, j'arrive sur la borne Internet sur laquelle je vais raccorder avec le mot de passe en fait mon onduleur. Voilà, j'ai en fait paramétré mon réseau. Je vais ensuite paramétrer en fait mon matériel. Donc ça va être l'onduleur, le compteur. Donc pour ça, je rentre un mot de passe administrateur, un mot de passe technicien, pardon. Voilà le générateur PV. Donc je vais lui donner par exemple X puissance sur le tracker 1, X puissance sur le tracker 2. Ensuite le power meter, le smart meter. Je vais peut-être ajouter aussi un autre compteur pour faire du sous-comptage. J'ai les fonctions d'entrée-sortie, pilotage de charge. Et dernière étape, je vais raccorder mon installation au portail SolarWeb. Donc, je peux avoir moi-même déjà un compte. Je suis administrateur
Et je vais pouvoir aussi donner des droits de superviseur à mon client final. Voilà, donc on a voulu faire quelque chose de didactique, simple, accessible, bien sûr, à tous les installateurs. On est conscient que les installateurs peuvent avoir différents types de matériel à paramétrer. Les techniciens veulent des outils simples. Donc voilà, l'outil SolarWeb, je viens d'en parler, c'est la dernière étape avec l'application SolarStart de mise en fait en ligne sur notre portail de monitoring de l'installation. C'est un système, voilà, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, allez, pour ceux qui ne connaissent pas, sur www.solarweb.com, créez-vous un login et vous verrez effectivement, vous avez bien sûr une interface simple d'utilisation. Vous allez pouvoir visualiser le bilan énergétique, donc vous allez pouvoir voir votre taux d'autoconsommation, votre indépendance du réseau. Vous allez bien sûr pouvoir déclencher aussi un outil onduleur aujourd'hui connecté, peut avoir des mises à jour. Donc ces mises à jour, vous pouvez les déclencher vous-même à distance. Vous pouvez avoir des notifications automatiques, hein, ce qu'on appelle des pop-up, hein, pop qui sont envoyés par Fronus, qui vont vous donner des améliorations sur votre produit. Et puis, vous pouvez, bien sûr, simuler, c'est ce que je disais, des améliorations du taux d'autoconso grâce, en fait, au HomePilot ou à HomePilot, batterie eau chaude. Si la batterie, je ne l'ai pas mis ici dans la présentation, mais également, bien sûr, en stockant sur une batterie stationnaire, quoi. Donc, on veut, bien sûr, se positionner comme un acteur et un partenaire durable, hein. Donc, on veut bien sûr continuer à ce que nos onduleurs puissent pouvoir en fait être réparés dans un temps rapide. Donc, c'est ça la durabilité. C'est aussi bien sûr un onduleur qui peut être réparable. Bon. Donc, tout ça, vous l'avez vu dans les différents slides. Je reviens sur le côté durable, hein, depuis l'origine de Fronus. On a pour ça, bien sûr, des partenaires, hein, créer ce qu'on appelle en fait ici une analyse de cycle de vie. C'est un projet qui avait été à l'origine du développement de la génération Gen 24 et également de la génération Taureau mis en place. Donc on analyse en fait la totalité du cycle de vie de l'onduleur, depuis le sourcing des matériaux qui permettent de fabriquer cet onduleur, depuis l'énergie qui est utilisée, alors bien sûr si possible une énergie renouvelable, le mode de transport, parce que cet onduleur, une fois qu'il est en fait fabriqué dans notre usine en Autriche, bah, il va, par exemple, sur le dépôt de la région de Nantes du groupe Power Connect. La durée d'utilisation, l'utilisateur, c'est le client final. On veut que cet onduleur lui dure au moins 10, 15, 20 ans, même plus, hein. C'est le cas aujourd'hui des onduleurs de la génération IG. Et puis, dernière chose, hein, dans les 5 analyses, des 5 phases du cycle de vie, la phase de recyclage, recyclabilité de cet onduleur. Donc, on cotise, hein, vous avez des éco-participations. L'organisme écosystème est là pour recycler en fait les machines, par exemple sur le marché français. Vous voyez ici des temps de retour en fait, d'impact sur le climat, hein, qui sont en fait issus de cette analyse de cycle de vie pour un Gen 24. Donc ça fait référence des résultats à une installation PV complète, bien sûr, qui inclut l'onduleur. Donc, on voit qu'on a un temps de retour en fait de 0,7 à 3,3 ans selon le type d'install. Alors là, on est plutôt sur des installations de 5 à 10 kg. Ça représente en fait, lorsqu'on choisit bien sûr un onduleur durable, une économie qui peut aller jusqu'à plus de 500 kg de CO2 économisé, hein. Donc, vous voyez, ça représente 235 vols aller-retour Vienne, on est autrichien, et New York, hein. Un bénéfice environnemental également qui rapport de 10, de 9 à peu près à 40, 45. Donc, ceux qui veulent plus d'éléments, n'hésitez pas à nous les demander. Voilà, donc on a des prix, bien sûr, sur cet onduleur. C'est un produit phare sur les marchés germanophones, mais également sur le marché français. Le bouche à oreille fonctionne très bien. On est ravis aujourd'hui d'avoir d'ailleurs une fonction Gen 24 évolutive à proposer. C'était une attente du marché. Vous voyez que en fait, cet onduleur, vous avez par exemple le dernier onglet ici, vous avez la Strom Inspection de 2023, c'est un contrôle en fait, qui est fait par un organisme berlinois de différentes installations, complètement indépendant des fabricants. On a des accessoires juste pour la forme également, même si le marché français oblige d'avoir des coupures externes, on a des blocs parafoot qui peuvent être intégrés directement dans l'onduleur, des peignes également, et puis des kits Vago pour faciliter aussi l'inspection. Vous préparez déjà, par exemple, des systèmes raccordés à votre Matrix.
et vous allez vous raccorder directement sur le DC ou l'AC sans avoir à redéconnecter le connecteur en fait, déjà câblé, quoi. Voilà, je fais un aperçu également de la solution Fronus Home Pilot parce que autoconsommer, c'est aussi bien sûr utiliser son surplus. On a plus de 15 millions de ballons d'eau chaude en France. On a développé en fait il y a déjà quelques années un système qui s'appelle le Home Pilot. C'est ce qu'on appelle un gradateur. C'est un système qui permet en fait d'aller piloter des charges résistives à partir de 3 kg en monophasé et même jusqu'à 9 kg. Donc c'est une solution économique hein, pour stocker en fait dans la mesure où on a un ballon équipé en fait ou à équiper hein, si la disponibilité de l'abri existe d'un thermoplongeur. On a bien sûr cette solution aussi de bande de recharge, la Fronus White Pilot, donc vous la voyez, elle fonctionne aussi bien avec la génération Snap Inverter, pour ceux qui connaîtraient cette génération précédente, hein, toujours commercialisée encore pour pas mal d'années, donc les onduleurs Primo et Simo de la gamme Snap Inverter. Donc on voit ici tout simplement la mise en place en fait de cette borne qui communique en Wi-Fi directement avec le routeur, avec la box du client. Voilà, donc on peut aussi travailler avec une carte de communication qui serait externe et raccorder des onduleurs tiers ou d'autres sources de tension dans la mesure où on prévoit la carte, la box que vous voyez en fait griffée en rouge dessous avec ses entrées, c'est cette Data Manager Box associée au compteur Smart Meter. Voilà. Vous avez à l'écran le résumé de ce que l'on a vu, le Gen 24, avec en fait cette fonctionnalité évolutive Jet 24 pour le stockage, le Home Pilot, la Wet Pilot, possibilité de pilotage de charge avec le solution. Voilà. Je terminerai sur un point qui est loin d'être anodin, hein, last but not least. Le programme Système Partner est un programme qui nous tient à cœur. C'est un programme aujourd'hui qui rencontre pas mal de succès. On a plus de 150 partenaires sur le territoire français et belge wallon. En fait, ce sont eux qui assurent bien sûr la pérennité aussi de nos installations, des installations équipées de Fronus. Ce sont des partenaires. Je vous invite à vous renseigner sur ce partenariat. Vous avez toutes les informations sur notre site. Le gros avantage aujourd'hui, c'est que les formations peuvent se faire en face-to-face pour une journée et ensuite vous pouvez devenir partenaire en vous qualifiant directement sur une plateforme qui s'appelle la plateforme e-learning. On a notre plateforme Fronius e-learning avec des quiz et vous avez 8 thèmes différents qui vont du câblage du compteur à l'utilisation des logiciels, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ce programme FSP. Voilà, j'en ai terminé. Je vois que j'ai eu quelques questions. Donc, je vous ai mis à l'écran mes coordonnées. Hein, donc Bertrand Mouler, je ne m'étais pas présenté au début, mais je suis responsable commercial sur le Nord, Wallonie, Algérie et Tunisie, Algérie et Maroc, pardon. Et puis Stéphanie, mon homologue, qui est basée, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Je regarde les questions qui m'ont été posées. Alors, j'ai une question de Sandra qui me demandait comment faire fonctionner en fait plusieurs Gen 24 Simo en parallèle. Oui, il est tout à fait possible en fait d'associer sur une même installation plusieurs onduleurs. Attention, aujourd'hui, le Gen 24 sur une installation, un seul Gen 24 en fait assure la fonctionnalité de stockage. Donc vous pouvez compléter votre installation avec d'autres Gen 24 ou même d'autres onduleurs Simo de la gamme Snap Inverter. Alors, plusieurs onduleurs, alors c'est un peu le même genre de question, parallélisable. Voilà, comment je gère la batterie? Je viens d'y répondre. Actuellement, vous gérez, à partir du compteur Smart Meter, le stockage sur un seul onduleur Gen 24+. Vous pouvez gérer jusqu'à, en fait, le, la capacité que j'ai indiquée tout à l'heure, 19,3 fois 3, 50, à peu près 58 kWh. Alors, excellente question sur le coffret, en fait, pour la commutation automatique du coupure de courant. Vous pouvez bien sûr, en fait, euh, construire, fabriquer vous-même le coffret. Hein. Les plans sont donnés, hein, donc il n'y a pas de
il n'y a pas voilà, les plans sur le régime de notes du réseau français existent, hein, donc on vous dit comment le construire. Alors, ensuite, bon, il est proposé, hein, et on a validé en fait, le coffret qui est proposé, bien sûr, par les partenaires tablotiers du groupe Power, quoi. Euh, mais encore une fois, les plans de câblage sont disponibles sur le manuel d'emploi du Gen 24 plus. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur les questions. Je ne sais pas si. Bon, Bertrand, je me permets de reprendre la main. Voilà, parce que Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, dans l'immédiat, on va arrêter le webinaire. En revanche, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à répondre aux mails que je vais vous faire parvenir cet après-midi. Je rappelle, le webinaire sera disponible en intégralité sur la chaîne YouTube. Mais voilà, si vous avez des questions sur Fronus et sur ce que vient de présenter Bertrand, son adresse mail étant disponible, n'hésitez pas à soit lui faire un petit mail à lui directement, soit à rebondir sur le mail que je vais vous faire parvenir cet après-midi pour qu'on puisse ensuite en discuter, que je vous réoriente vers Bertrand ou vers le bureau d'études, que ce soit des questions techniques ou commerciales. Voilà, bon bah écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas merci. d'autres questions. Merci à tous pour votre participation. Merci à toi Merci Bertrand. merci à toutes et à tous. Merci à toi aussi, Brieux. Merci Avec grand plaisir. à Power Connect, encore une fois, hein, de nous avoir accueillis. Et encore une fois, voilà, restez à l'écoute sur notre site, hein, et sur le site aussi Power Connect, sur les prochains webinaires, en fait, qui seraient peut-être plus dédiés à tel ou tel sujet, quoi. OK? Voilà. J'espère que l'année 2024 sera l'année du Gen 24. On y croit. En tout cas, on y croit et on en est sûr, quoi, grâce à vous. Merci. Merci à tous, très belle journée. Au revoir.